Bonsoir à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto. Alors là, sacrée performance des crypto-monnaies. Ça fait 2 semaines, 3 semaines que ça n'arrête pas de pomper, de monter, de monter. Et j'attends la correction de Bitcoin. Il n'y a pas de correction pour l'instant, hein. Même Ethereum, ça veut pas chuter, hein. Également Solana, ça veut pas chuter. Et là, on est en mode haussier non-stop pour l'instant. J'espère que ça va corriger parce que c'est pour faire un DCA, pour accumuler jusqu'au halving, etc. Mais sacrée performance, ça tient bien les 44 000 dollars, le BTC. Ethereum dans les 2350, bon, ça tient bien les 2000 dollars, bien sûr. Matic Polygon, 89, ça reste bloqué. Mais bon, 1 dollar, je pense que ça va aller facilement. C'est la grosse performance, c'est vraiment Solana, 73 dollars. J'ai fait un PowerPoint vous expliquer l'enjeu en fait de Bitcoin ETF Spot au mois de janvier 2024. Regardez, premier BlackRock, 9 trilliards de cash sous gestion. Fidelity, Invesco, c'est énorme. C'est pour ça que je pense qu'une partie de la liquidité va venir dans le marché de la crypto-monnaie, spécialement le Bitcoin, parce qu'ils seront obligés d'acheter le sous-jacent, en fait, le vrai Bitcoin, d'accord, pour pouvoir émettre du spot ETF, d'accord. Et forcément, l'impact, bah, ça va amener le prix du Bitcoin à 100K, 150K. Ça, c'est ma prédiction. Après, j'ai pas de boule de cristal, hein, mais c'est la conviction que j'ai. Alors, concernant la situation actuelle au niveau de l'économie, bah, récession, hein, c'est clairement récession. 2024, je pense que ça va être annoncé. L'Allemagne est en récession technique, ça on le sait très bien. Je ne sais pas pourquoi la bourse ignore en fait la récession en Allemagne. Et le DAX on est en train de faire un rallye à 16 400, 16 500, le DAX incroyable, qui a surperformé le Nasdaq, incroyable. Le sucre est à 30, plus 32% quand même. Gold, vous voyez, gold plus 15%. Très bonne performance de golf, de l'or, pardon. L'argent silver à 11%. Euh, L'inflation US CPI, ça a baissé à 3,2%. Donc l'or, ouais, vous voyez, l'or joue vraiment son rôle de hedge contre l'inflation, hein. Malgré qu'on sait que c'est très manipulé. Le Brent est à moins 6%, bon, c'est récession, c'est clair. Le WTI américain, c'est le Brent, c'est le pétrole américain, moins 5%. La grosse correction, c'est pour le gaz naturel, moins 52%. Et je pense que si on arrive dans les moins 70, moins 80, pourquoi pas quelques achats du gaz et long terme, et de holder à long terme le gaz, pourquoi pas. Après, c'est juste mon point de vue à moi, hein. C'est pas un conseil d'investissement, à vous de voir. Mais c'est à suivre en fait le gaz. On est avant la guerre, quand il y a eu la guerre, pardon, on est arrivé presque à 7 dollars, à 10 dollars, hein. Et là, on est à 2 dollars pour l'instant, 2,4 à peu près. Mais moins 70, moins 80, je pense que je vais ouais, penser à faire un call. Un call sur le gaz. D'accord. À vous de voir sur ça. Alors, l'or, je voulais vous raconter une histoire en fait sur l'or, ce qui s'est passé dimanche à l'ouverture vers minuit, 1 heure. L'or a quasi fait 3% en ligne droite, impressionnant à 2145 à peu près, lorsque le marché asiatique a open, en fait ouvert. Et c'était vraiment bullish, 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 ça n'arrêtait pas de pousser. Et lorsqu'il y a eu le marché européen qui a ouvert et américain, forcément ils ont recadré l'or à la baisse. Donc ça n'a pas, ils ont bloqué la hausse, d'accord, pour faire chuter l'or jusqu'à je dirais vendredi soir à 2000, à 1900, 1996 à peu près, et c'est remonté dans le 2000, 2040, 2020, etc. Ça tient bien pour l'instant les 2000 dollars, mais vous voyez, c'est très très manipulé l'or. Clairement, c'est pas nouveau, hein, c'est sorti dans la presse, etc. Que l'or est très contrôlé en fait. Mais je pense qu'en 2024 ça va aller à 2500. 2500, 3000, honnêtement, je m'inquiète vraiment pas. Mais lorsque vous regardez le prix de l'or, l'once d'or en 2008, 2007, c'était à 800 dollars, hein. N'oubliez pas que l'or était à 800 dollars. L'once d'or, hein. Et là, on est à 2000 dollars. 2000 dollars malgré les années de manipulation du prix. En plus, les banques centrales ont imprimé beaucoup de fausses monnaies,
injecter beaucoup de liquidité, donc dévaluant votre monnaie. Alors que l'or joue bien son rôle, hein, d'accord, à long terme. L'or physique n'est pas fait pour spéculer à la bourse. Hein, je vous parle pas du ETF Gold. Hein. Moi, je vous parle de l'or physique, tout ce qui est l'argent physique, d'accord. C'est ça c'est une assurance à long terme contre l'inflation et ça transporte votre patrimoine dans le futur en fait. Hein. Les gens qui ont acheté en 2014 l'or et qui ont converti par exemple l'euro, le pound en or, ils sont largement gagnants parce que la monnaie fiat s'est effondrée, l'euro s'est effondré, le pound s'est effondré. Regardez le graphique de l'euro, c'est ridicule. Le pound, la livre sterling anglaise s'est effondrée également. Donc il suffit juste de regarder le graphique, d'accord. Après, il y a les gens qui disent oui, mais l'or ne donne pas de dividendes, nanana, mais ils comprennent pas que l'or, c'est la monnaie en fait. Et le reste, c'est de la dette en fait, c'est du crédit, d'accord. Tant que vous n'aurez pas compris ça, bon, bah, peu importe si vous voulez garder votre patrimoine en monnaie fiat, à vous de voir, d'accord. Moi, je pense que c'est important d'avoir une partie, un pourcentage d'or dans votre portefeuille. Dans les 10%, 20% à vous de voir, en fonction de votre risque. Concernant les performances, Bitcoin, ce qui est impressionnant, je pensais que ça allait faire quand même 12 000, 11 000, 10 000, avec les scandales comme FTX, les magouilles, la pression des gouvernements, etc. Et malgré tout, que ça a bien tenu, ça a bien tenu, ça a bien tenu. Et le bottom était à 15 400 et 600. Un an après, on fait plus 155%. Sacrée performance de Bitcoin. Matic Polygon, il reste bloqué à 89 centimes. On l'avait fait dans les 60 centimes, 65. Bon, là, on est remonté à 89. Bon. Mais performance d'un an, ça fait moins. C'est négatif, d'accord, pour Matic. Mais je pense que ça va aller à 1$ facilement. Dogecoin, sacrée performance quand même. On est quand même revenu pour une blague. Dogecoin à 10 centimes. C'est quand même impressionnant, quoi. On avait fait 65 centimes au all-time high. Chronos, on avait fait 80 centimes et on a chuté jusqu'à 0.066 et là on a fait une sacrée performance. On est revenu à 11 centimes Chronos, plus 66%. Jeto, 4.30 $, plus 159%. Alors Jeto, il y a un airdrop en ce moment pour les gens qui suivent Solana, sur la blockchain Solana. Bon, si vous avez des Solana, donc vous pouvez recevoir des airdrops de Jeto, etc. À vous de voir. Hein. Moi, j'ai pas suivi ça, donc Solana performance à plus de 435%, 73$. Et Ethereum plus 84%, 2346. Alors pourquoi j'aime autant le marché de la crypto? Alors je vous explique pourquoi. Regardez, en un an, regardez la performance des crypto-monnaies comparée à la bourse, d'accord? Pour les gens qui vont rentrer dans la bourse, les ETF par exemple, les ETF c'est vraiment à long terme. Hein. Vous gardez ça à 10 ans, à 15 ans, et ça permet d'investir dans des indices américains, des indices européens, etc. Et c'est comme ça que vous construisez en fait votre retraite, en fait, d'accord. Donc construire sa retraite, c'est long terme, c'est 20 ans, 15 ans, 30 ans. Lorsque vous achetez les ETF, c'est vraiment à long terme, d'accord. Après, il peut y avoir des chutes de la bourse comme en 2008, des grosses corrections. Et si vous partez en retraite en 2008, ben, votre fonds de pension, soit il est en faillite, soit il est en rincé. Donc, d'accord. Il y a toujours un risque à la bourse, comme aux crypto-monnaies, il y a toujours un risque, d'accord. Mais ce que j'aime dans les crypto-monnaies, vous n'êtes pas obligé d'avoir des capitales de 100K, 200K, 50K pour aller dans la crypto-monnaie, d'accord. Vous pouvez très bien commencer avec 500 euros, 1000 euros, et les performances que vous allez faire si vous trouvez les meilleures crypto-monnaies, la perle. Eh ben, vous faites fois 400, fois 500, c'est ça que j'aime bien. Et la bourse, vous trouverez pas d'asset, un actif qui va faire 400%, 500% en 6 mois. Vous voyez, dans la bourse, il faut pas rêver, quoi. C'est quand même beaucoup plus dur et il faut un capital de 100K, je dirais, pour vraiment se lancer dans la bourse. Donc, vous voyez, c'est pas ouvert à n'importe qui à la bourse. Il faut quand même un gros capital. Et en plus, surtout si vous voulez des dividendes, comme LVMH, etc., il faut un sacré gros capital pour avoir les dividendes. Sinon, vous allez avoir des fractions de dividendes ridicules.
D'accord? C'est pour ça que je préfère quand même crypto-monnaie. Mais je dis pas non à la bourse, c'est juste que je préfère les crypto-monnaies. Il y a un risque élevé, mais le gain et le reward est énorme. Voilà. Sinon, je passez un très bon week-end à tous. Au revoir.